c'est parti. Parti pour les cancers. Pour 2023, évidemment, hein, comment va se passer votre année? On va commencer, non? C'est peut-être mieux de commencer, hein, comme ça vous savez au moins ce qui va se passer. J'espère que vous avez vu l'introduction pour savoir exactement de quoi ça parle. Donc ici, on va parler maintenant, pour commencer, du but de votre année. Quel sera le but de votre année, très cher cancer? Hop, 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 cancer, attention, quel est votre but de l'année cancer? Elle ne veut pas venir la carte. Ah ben voilà, elle vient. Hop là, il y en a même deux. Il y aura deux buts. D'habitude, j'en prends qu'une, mais là, je vais être obligé d'en prendre deux parce qu'elles sont vraiment venues en même temps. Attention, on a celle-ci. C'est le premier but de l'année. Le deuxième but de l'année, c'est celle-ci. Très bien, on va dire ça. La première, c'est un guépard royal, c'est un chat. Donc le but de votre année, c'est déjà de devenir un chat. Comme un chat. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Si toi et ton ami êtes poursuivis par un guépard royal, tu n'as qu'une chance de survie. Faire trébucher ton ami. Proverbe souk ata. Ok, donc en gros, c'est on voit que c'est vraiment une année où l'amitié va être en premier lieu, vous voyez. Donc genre s'il y a un problème, vous faites un croche-pied à votre ami ou à votre amie pour que vous n'ayez pas de problème et que tout tombe sur votre ami. Donc là en fait c'est vraiment euh, penser aux autres en fait, voilà. Le but de votre année ce sera de penser aux autres, dans le sens où les autres vont penser à vous. Enfin, ils ne vont pas, vous allez faire en sorte que les autres pensent à vous, tout simplement. Donc face à une difficulté, face à un guépard qui vous poursuit, vous allez faire un croche-pied à votre ami pour qu'il se fasse dévorer à votre place. Et quelque part, faire sacrifier votre ami pour vous-même, c'est beau. Donc c'est vraiment l'amitié qui est en jeu là, et c'est vraiment penser à l'amitié avant tout. Donc là, vous devrez peut-être juste travailler un peu sur le fait de est-ce que c'est bon pour mon ami ou pas. Ça, voilà. Peut-être qu'il faudra penser un peu à ça, voir est-ce que dans le but de l'année de fuir le guépard, finalement c'est fuir le guépard. Voilà, guépard royal. Voilà, vous serez comme un chat en fait qui, au niveau de l'amitié, doit faire deux, trois efforts. Mais les chats sont comme ça. Les chats ronronnent et puis d'un coup, ils font un coup de griffe. Donc voilà, il y aura d'un côté ce premier but de l'année, enfin un but de l'année qui sera sur toute l'année, qui est de tout simplement, il faut que vous travailliez sur le côté amitié, que vous appreniez à être mieux avec vos amis, mais sinon vous serez comme un chat. Le but de l'année, c'est vraiment être comme un chat, c'est boire du lait, ronronner, euh, miauler, être mignon, voilà, c'est vraiment ça. Le but de l'année, c'est être comme un chat et travailler sur l'amitié face aux difficultés, voilà. Et le deuxième but de l'année, à vous, vous aurez deux buts, il n'y a que vous qui aurez ça, à mon avis, c'est ça. Donc, pêcheur à vos mains. Donc, c'est faire aller à la pêche, pêcher du poisson. Je lis le petit texte. Ils défendront demain leur maison avec cette même lance qui leur sert aujourd'hui à attraper leur nourriture. Donc là, c'est vraiment d'être une humeur à faire plusieurs choses de tous les côtés en même temps. C'est donc de... Voilà, vous allez en même temps aller à la pêche et en même temps vous vous défendrez. Vous voyez, c'est un peu le côté yin et yang. Vous savez faire deux choses en même temps. Donc là, voilà, ici, oiseau et soldat. Donc cette année-ci, vous serez en même temps un chat, un oiseau et un soldat. Voilà, et c'est voler. Vous voyez, on peut voler ici. Voilà, vous aurez aussi le but de voler, de vous envoler dans les airs pour aller à la pêche et pour vous défendre. C'est bien, c'est vraiment deux buts de l'année qui sont très très beaux. Euh, oui, vous pourriez même piocher une carte. Ça veut dire quoi en fait piocher une carte? Ça veut dire que vous aurez une chance en plus, quelque chose en plus que les autres. Voilà, le but de l'année, c'est vraiment ça. C'est de vous envoler, prendre votre bien, et de courir comme un chat, comme un guépard, quitte à ce que ce soit pas toujours très bon pour vos amis. Ça, voilà, malheureusement. Mais bon, après, un chat, c'est mignon, hein, c'est mignon, un chat, un guépard, un oiseau. Et un petit côté, je suis en même temps oiseau, je suis chat, le chat attaque l'oiseau a peur du chat. Vous voyez, c'est un peu une année double. Année double. Moi, j'appelle ça une année double. Vous voyez, d'un côté, paf, j'attaque l'oiseau, paf, je suis un oiseau. J'attaque l'oiseau, je suis un oiseau. C'est mignon, c'est un peu deux personnalités en une, c'est beau, j'aime bien. Travail, on va parler travail. Travail ou études, si vous êtes aux études, hein, mais je veux dire, comment ça va se passer? Attention, travail, études. Ah ben c'est celle-là. 4. Alors 4 de pique. On peut voir ces 4 de pique. Oui, oui, c'est 4 de pique. Alors 4 pourquoi c'est carré? Ça veut dire qu'au travail, ça va être carré. Aux études, ça va être carré. Ça va bien se passer. Vous allez faire les choses comme il faut. Pouf.
parfois peut-être un peu trop carré, parce qu'on voit, la pique justement veut casser le carré, c'est comme une flèche. Donc, au travail, aux études, tout va être carré, tout va être bien. Tout simplement, vous allez faire ce qu'on vous demande de faire, ça va se passer comme il faut, et voilà. Et le petit indice que dit la carte, c'est malgré que tout soit carré, il faut essayer un peu de défoncer ce carré, d'accord? Pour que ce soit pas trop carré. Voilà, parce que si c'est trop carré, moi, comme je dis, une roue carrée, ça roule pas. Une roue ronde, ça ne s'arrête pas. Il faut le mix entre le carré et la roue. Sinon, une roue qui ne s'arrête pas, c'est pas marrant. Un carré qui n'avance pas, ça n'est pas marrant. Il faut, voilà, il faut un peu tout. Donc là, au travail, ce sera un travail simple, qui va bien se passer. Ce sera carré, il n'y a rien d'autre à dire. Ce sera un travail normal, normal. L'ambiance de travail, vous voulez l'ambiance de travail? Bon, ce sera une ambiance carrée, en tout cas pour vous. Mais vous voulez l'ambiance de travail? On va voir comment sera l'ambiance là-bas. Moi, je réponds à vos questions, hein, vous n'avez qu'à pas poser les questions que vous posez, sinon. Alors, hop là. Ouh. Ah bah ça va être la fête au travail. Enfin, au travail, aux études. Parce que j'ai reçu beaucoup de cartes. Enfin, 4. Mais c'est varié. Vous les voyez? Voilà. Alors, je ne vais pas analyser chaque carte, mais il y a 2 fois le 9, il y a un As, il y a un Valet. Alors là, on voit que c'est en même temps pyramide d'Égypte et temple d'Angkor. Temple d'Angkor en dessous. Hop, voilà. Donc là, ça va être vraiment une ambiance très pharaonique, tout simplement. Alors 2 fois 9. Alors pourquoi 9? Parce que 4 c'est un 9 comme on dit. Donc c'est vraiment se peler un 9. Ça veut dire quoi de neuf docteur? Vous voyez, c'est ah, comment ça va? Vous allez beaucoup parler avec les autres. Vous voulez savoir la nouveauté, ce qu'il y a de neuf dans la vie des autres. Et le valet, pourquoi un valet? Simplement parce qu'il a une plume dans son chapeau. Et le fait de mettre une plume au chapeau, ça veut dire qu'il y a de la créativité. Ouais, la plume dans le chapeau, c'est la créativité. Les Indiens, c'est pour ça qu'ils mettaient beaucoup de plumes, c'est pour avoir beaucoup de créativité. Donc, beaucoup de créativité au travail et aux études. Et beaucoup d'amusement tout en restant carré. Donc, vous allez bien faire ce que vous voulez faire, vous allez vous amuser. Et vous allez vouloir savoir les nouveautés, la nouvelle chez les autres. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est le... On parle de quoi, nous? De travail. Argent. Comment ce sera au niveau de l'argent? Est-ce que vous serez riche? Est-ce que vous serez pauvre? Est-ce qu'en fait, vous en avez rien à foutre de l'argent? Peut-être, hein, parce que on parle tout le temps d'argent, mais on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, tout le monde le veut quand même. Mais oui, il faut voilà, attention. Ah ben voilà. Voilà. 6. Alors 6, c'est chouette. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs univers. Et le sixième univers, c'est le nôtre. Oui, nous, on est dans le sixième univers. Comment on le sait? Enfin, comment je le sais? Parce que je parle. Moi, je parle tout de suite là-haut. Je rappelle, j'ai ma boule magique de cristal qui m'aide à sentir les ondes. Donc là, avec le 6, tout simplement, ça veut dire qu'on est le sixième univers. Ça veut dire qu'au niveau de l'argent, vous aurez tout un univers d'argent. Et comment sera-t-il? Parce qu'il y avait d'autres cartes avec. Alors, un de cœur. Ça veut dire qu'il y aura que pas beaucoup d'argent, mais vous aimerez cet argent. Oui, moins on en a, plus on l'aime, hein, il faut faire attention. Donc voilà, ce ne sera pas une année très riche. Vous direz riche comme un univers, oui, mais dans l'univers, il y a beaucoup de vide. Hein. Il y a plus de vide que de planètes. Maintenant, qu'est-ce que le vide? Ça, c'est une autre question. Je ferai une fois un tuto là-dessus, qui sait. Hein, mais pour le moment, voilà. Donc, vous n'aurez pas beaucoup d'argent, mais ce sera de l'argent, ce sera une richesse comme l'univers. Vous serez riche de l'univers, finalement. À y réfléchir. Il appartient à qui l'univers? Ah, peut-être mieux qu'il appartient à personne, mais si vous dites que l'univers entier vous appartient, quelqu'un qui veut aller quelque part, il devra aller chez vous, il devra vous payer. C'est un peu comme le Monopoly en fait. Donc, finalement, même si vous n'avez pas de richesse, si l'univers vous appartient, vous avez une certaine richesse quelque part. Voilà. Mais bon, ça pose des questions philosophiques de qui décide ce qui appartient à qui, finalement, voilà. Mais vous serez riche comme l'univers. Et la dernière carte, c'était 4 de nouveau. C'est un 4, on voit pas, 4 de carreau. Donc c'est très carré, encore plus que l'autre, parce que là, c'est vraiment, le carreau en lui-même est carré. Enfin, plus ou moins, hein, c'est un genre de losange. Mais c'est carré, il y a 4 coins. Donc là, vous dépenserez votre argent de manière très logique. Okay, pardon, micro. Allô, on m'entend? Oui. Alors, vous dépenserez votre argent de manière très logique, tout simplement, de manière très carrée. Voilà, ce sera une année quand même très carrée. Très... Vous ne faites pas trop de folie. De toute façon, vous n'aurez pas beaucoup d'argent pour faire de la folie, mais vous serez riche de l'univers. Quand on a l'univers, qu'a-t-on besoin d'autre? Vous direz, peut-être que je dis ça parce que vu qu'il n'y a rien d'autre, on espère sous l'univers. Hein. Mais voilà, on espère l'univers, mais c'est pas grave. Alors, argent, c'est fait. Amour, amitié. Comment sera votre année en amour et en amitié?
Attention, cancer, cancer, amour, amitié. On prend une carte qui veut bien venir ou pas. Si elles ne veulent pas venir, j'en prends une moi-même. Hein. L'amour sera difficile. Il est difficile à venir en début d'année, ça c'est sûr. Voilà, hop là. Et il voudra s'enfuir. Ah, alors, au niveau amour, alors 7 de trèfle. Alors, difficile à venir, mais beaucoup de chance. 7, c'est un chiffre porte-bonheur. Les 7 boules de cristal dans Dragon Ball, les 7 nains et Blanche-Neige, les 7 merveilles du monde, les 7 doigts de la main, les 7 de table, 7 le dieu égyptien, etc., etc. Vous voyez, 7 rats, donc 7 rats. Donc, comme des rats. Le rat, c'est un porte-bonheur en Chine. Donc voilà. Donc ça va vraiment être beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance en amour, en amitié. On va voir si c'est plus amour ou amitié, parce que trèfle, ça dit pas, ça dit juste la chance. Mais donc, beaucoup, beaucoup de chance en amour, en amitié. Mais avec qui? Comment? À quel mois de l'année? Ben, 7e mois de l'année, tout simplement. Donc, mois de juillet. Au mois de juillet, il y aura beaucoup de chance en amour, en amitié. Voilà. Au début de l'année, j'avais dit ce sera dur vu qu'elle ne voulait pas venir la carte. Et voilà. Ah ben. Je promets, j'ai pas triché. C'est 9 de cœur. Donc, il y aura beaucoup d'amour. Ce sera de l'amour. Il y aura des amitiés. Mais en été, donc au mois de juillet, vous aurez de l'amour. Ce sera de juillet à septembre, en tout cas. On ne sait pas après, mais en tout cas, en juillet et septembre, beaucoup d'amour. Et beaucoup de chance. De la chance dans l'amour. C'est magnifique, ça. Que rêver de plus? Que rêver de plus? Que rêver de plus? Moi, je ne vais pas dire que j'ai de la jalousie, parce qu'au fond, voilà, il n'y a pas de jalousie. Mais c'est très beau. C'est très beau. On va maintenant passer aux 3 humeurs. 3 humeurs de l'année. Donc, les 4 premiers mois de l'année, puis les 4 suivants, et puis voilà. Ici jusqu'au mois de... Enfin, avril compris, donc jusqu'au mois de mai. Notre première humeur de l'année, ce sera... Ça ne veut pas venir, hein? Ah voilà, c'est celle-là. Encore, ben je l'ai... Ah ben 2 fois. 2 fois celle-là, voilà. Désolé, je ne triche pas. Je ne triche pas, hein. Mais vous aviez donc eu... J'ai prouvé pour que c'est pas de la triche. Vous aviez donc eu comme but de l'année le guépard. Et là, c'est que je viens de piocher. Exactement, c'est un guépard. Mais là, c'est l'humeur, c'est différent, attention. Être d'une humeur de guépard, c'est pas la même chose qu'être un chat. Alors, le guépard, c'est quoi? C'est quand il voit sa proie, déjà. Un guépard, il attrape ça, il court après sa proie, il l'attaque, il la mange. Ou alors, il la tue pour s'amuser et puis il part, voilà. Il joue avec, un peu comme les chats avec les souris, vous voyez, c'est très mignon. Donc là, vous serez d'une humeur de guépard, vous voyez, le guépard, donc il court. Donc vous serez attiré par une proie, par quelque chose. Votre humeur, ce sera de courir après, de façon un peu violente, un peu agressive, certes. Certes, voilà. Et ce sera toujours donc dans cette humeur de faire un croche-pied à son ami pour se faire dévorer par le guépard à votre place. C'est mignon, mais donc vous serez d'une humeur de guépard. Ça, c'est beau, le guépard. Ça fait... Alors, le guépard, c'est l'animal le plus rapide, enfin, le félin le plus rapide. Hein, le lion est plus lent, vous voyez. Là, le guépard, c'est vraiment en rapidité. Donc, quand vous aurez faim, quand vous voudrez quelque chose, vous allez le faire, vous allez mettre toute votre énergie pour y arriver. Vous allez vraiment galoper comme un guépard, même si ça galope pas, les guépards, c'est les chevaux, mais c'est pas grave. C'est un guépard royal. Donc, royal, c'est au-dessus de la mêlée. Donc, vous voudrez quelque chose et vous estimerez que vous êtes au-dessus des autres, vous voyez. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Ça, c'est la première humeur de l'année. Deuxième humeur de l'année, attention. Ah ben voilà. Encore un animal. Vous êtes d'une humeur beaucoup d'animal, vous. Voilà, voilà. Enfin, d'animaux, beaucoup d'animaux. Parce qu'un animal, deux animaux. C'est comme carnaval. Voilà. Alors, c'est une araignée géante. Ok. Donc, d'abord, vous étiez un guépard. Maintenant, vous devenez une araignée géante. Alors, l'araignée géante, c'est mignon. Déjà petit, c'est beau, mais grand, c'est encore plus grand, plus beau. Je vais dire le petit texte. Regardez la toile de l'araignée. Regardez avec à l'infinitif, donc il faut regarder, quoi. Expression de la liane noire signifiant regarder dans la mauvaise direction. Ah, c'est moins mignon. Donc du coup, vous serez d'une humeur pas pessimiste, mais vous ne regarderez pas à la bonne direction. Par exemple, tout simplement, vous voudrez regarder le coucher de soleil. Eh bien, vous ne regarderez pas dans la bonne direction. Le soleil, il sera dans votre dos. Ah oui. Vous regarderez, je sais pas, vers le nord ou vers l'ouest. Non, vers l'est. Il se couche à l'ouest. Je suis bête, vous voyez. Eh bien, déjà, moi, je regarde la toile de l'araignée. Donc, là, votre deuxième humeur de l'année, c'est un peu regarder pas dans le bon sens. Voilà, vous regarderez, vous voudrez voir, je sais pas, vous voudrez voir la TV. Vous regardez la TV. Eh ben, vous tournerez le dos à la TV, donc vous regarderez dans la mauvaise direction. Voilà, vous n'aurez pas, vous aurez un certain
un peu de pessimisme, mais c'est pas vraiment du pessimisme, hein, parce que peut-être que vous serez vous-même une araignée, et donc vous créerez des toiles d'araignée, et donc on vous regardera. On regardera vos œuvres d'art, oui, parce que la toile d'araignée, c'est finalement une toile d'araignée, c'est l'œuvre d'art de l'araignée. Donc finalement, vous serez d'une humeur un peu maladroite dans ce que vous regarderez, vous ne regarderez pas au bon endroit, mais, vous créerez des belles œuvres d'art qui sont des toiles d'araignée. Des petites mouches viendront se coller dessus et vous pourrez les manger. Donc en fait, vous aurez comme on dit, des followers, je ne sais plus comment on dit, hein, mais voilà, sur Internet, oui. Oui, parce que je pense, moi, que vous allez, sur la toile, évidemment, euh, la toile c'est Internet, donc vous allez créer des choses sur Internet et vous aurez moult réussite, moult courage, moult réussite. Ok, deuxième humeur de l'année. Troisième humeur de l'année, dernière humeur, donc fin d'année, comment ça va se passer niveau humeur? Est-ce que ce sera encore un animal? J'imagine, hein. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'un animal? Cette année-ci, c'est une année animale. Attention, elle ne veut pas venir, hein. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Si ça ne veut pas, moi je vais choisir pour vous. Tant pis, c'est moi qui vais décider votre humeur, hein. Ah ben voilà, celle-là, il y en a deux, mais je vais prendre la dernière. Celle-là veut bien rentrer, ça va. Alors c'est celle-ci. Et voici, c'est un animal. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai pas triché, hein. Votre dernière humeur de l'année sera une guivre vorace, encore vorace. Donc c'est vraiment, il y a le côté manger l'autre. Alors attention, je dis guivre, donc vous voyez, c'est un genre un grand serpent. C'est mignon, c'est mignon. Un petit animal de compagnie. Alors, le plus terrifiant, ce sont les sinistres craquements de la guivre vorace qui chasse dans la forêt. Il se répercute dans les arbres et semble venir de partout à la fois. Ok, un peu comme le guépard royal qui était en chasse, là vous serez encore en chasse. Donc, une humeur un peu agressive et on vous entendra. Voilà. La guivre vorace, on l'entend dans toute la forêt. Donc c'est genre, il ne faut pas vous ennuyer. Fin d'année, il ne faut pas vous ennuyer. Si on vous ennuie, on entendra les autres des autres qui craquent sous votre... c'est même pas que vous serez énervé, c'est juste que vous serez d'une humeur qui fait que vous craquerez les os des autres, vous craquerez les autres, vous aurez un peu d'agressivité, mais pas méchante. C'est juste que c'est votre façon d'être naturelle pour la fin d'année. Voilà. Vous n'y pouvez rien, une guivre, ça se nourrit comme ça se nourrit, il faut manger beaucoup, donc extérioriser beaucoup. Voilà. Ça, c'est la fin de vos trois humeurs. Le voyage, où est-ce que vous irez cette année-ci? Attention, orange. Et quel chiffre? 2. Comment appelle-t-on le système qui régit les relations sociales en Inde? Les castes. Donc déjà, le voyage sera en Inde. Vous irez en Inde. Et donc, vous vivrez dans un système de castes. Il existe 4 principales castes, donc les brahmanes, les prêtres, les kshatriyas, les guerriers, les vaisyas, les commerçants, et les sudras, les artisans. Les parias ou intouchables n'appartiennent à aucune caste. Voilà. Donc vous irez en Inde et pour vous, vraiment, les castes, ce sera important. Ce sera, si toi t'es paria et moi qui suis castria, eh ben, au-dessus de toi, je te parle pas. Voilà. Donc il y a un peu ce côté-là, mais vous voyagerez en Inde, ça c'est beau. Vous mangerez indien en tout cas. Et Danilari, on termine par Danilari, notre chère Danilari. Elles sont les cartes Danilari, elles sont là. Attention, Danilari, que dit-il pour votre année? Danilari, c'est lui. Hein. Attention, c'est un grand ami. Un grand ami, c'est lui qui dit. Voilà. C'est un livre. La question c'est, ce livre peut être vu de deux façons différentes. Ouvert vers soi ou dos vers soi. Voilà. Donc là, ça, en fait, c'est très clair. Là c'est plus clair que tout. Pour cette année-ci, c'est très clair. Le livre qui est soit face à vous ou qui vous tourne dedans, ça veut dire que c'est vous qui décidez de comment vous interprétez les choses. Et donc vous pouvez soit voir ce qui se passe comme une belle histoire à lire, ou soit voir les choses comme un livre qui vous tourne dedans, vous avez juste la couverture et rien d'autre. Vous voyez? Donc c'est vraiment de quelle manière voulez-vous voir la vie cette année-ci? Le mieux, ça reste de voir le livre. Maintenant, parfois, la couverture, il y a des beaux dessins, ça je suis d'accord. Parfois, il y a un beau dessin de couverture. Mais voilà, donc je remonte pour que vous puissiez voir les deux façons de le voir. Vous voyez? Là, vous voyez. On peut voir ouvert ou fermé. Et voilà. Ça, c'était Danilari. Je me gratte le nez. Ben oui, je me gratte le nez, parce que là, ça gratte. Hein. Vous ne vous grattez jamais le nez. Ah bah très bien, très bien. C'est pas parce que ça gratte, c'est parce qu'en fait, quand les étoiles communiquent avec moi, ça arrive par les narines. Et donc, ça gratte, ça chatouille. Ben oui.
Voilà, merci beaucoup. Votre année 2023 sera très belle. Namasté. Bonne année, à bientôt.